Le CES 2012 est à découvrir tous les jours sur la chaîne techno.tv et nous sommes sur le stand de la société chinoise Haier. Imaginez pouvoir un jour piloter votre téléviseur, non plus avec une télécommande, mais avec la force de la pensée. C'est en préparation chez ce constructeur. Je vais essayer de te piloter par la pensée, Jérôme, aussi. On va voir ce que ça donne. Non, je suis incontrôlable. Vous cherchez le meilleur bon plan vacances sur Internet. Les experts de l'Officiel des Vacances l'ont sélectionné pour vous. L'Officiel des Vacances, la référence des bons plans vacances. Bonjour, oui tout à fait. Donc on a un exemple de télévision, ce qu'on appelle la télévision sensorielle, où en mettant un casque, on va être capable de mesurer l'électricité émise par les neurones et à partir de cette électricité, d'en déduire des commandes que le consommateur aurait pu penser. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en se concentrant et en mettant un petit casque sur la tête, on arrive à faire quoi aujourd'hui? Voilà, donc on arrive par exemple à changer de chaîne, on peut faire plus ou moins. Alors on n'arrive pas à aller directement à la chaîne 99 de la chaîne 1, mais c'est déjà une avancée. On arrive également à changer le volume, c'est-à-dire mettre un son plus ou moins fort. Donc on imagine tout de suite, bien sûr, les répercussions avec des personnes qui n'ont pas forcément à mobilité réduite par exemple, mais également dans le futur, lorsque celle-ci va être améliorée, on imagine tout à fait les capacités d'un produit pareil. La petite démo qui est montrée aussi consiste à piloter un petit personnage dans un jeu, c'est dans un labyrinthe. Absolument, aujourd'hui on a des jeux de concentration. En fait, en fonction de la zone qui va être soumise à notre concentration, le cerveau va pouvoir se relaxer, se détendre, et on a des petits jeux qui sont ici mis en place pour s'amuser. Alors on voit que les interfaces de commande de la télévision évoluent, on parle de beaucoup de voix, de gestuels, exactement, etc. Est-ce que c'est une voie sérieuse à votre avis, la pensée pour piloter sa télé dans les années qui viennent? Ou est-ce que c'est un gadget plutôt sympa à présenter? Alors je pense que c'est une voie sérieuse pour des gens à mobilité réduite ou des gens à capacité réduite. Ça c'est vraiment important, des gens qui ne peuvent pas bouger. Par contre effectivement, il y a d'autres systèmes comme le mouvement qui paraît beaucoup plus intuitif. La communication, la voix, nous aussi on a des prototypes qui font ça aujourd'hui sur notre stand, qui paraissent plus adaptés à un usage, on va dire, de tous les jours pour le commun des mortels. Alors, on a quand même l'impression que c'est encore un peu expérimental là, c'est pas du 100% de réussite. Vous parlez du casque sensoriel ou de la voix? Casque sensoriel. Oui, parce qu'effectivement ça progresse. Aujourd'hui on est encore au balbutiement de ces technologies-là. Ça vient de l'industrie du médical avec les électroencéphalogrammes. Et c'est quelque chose qui progresse parce qu'au dernier IFA on avait le même produit mais on n'arrivait pas à changer les chaînes par exemple. Donc on progresse petit à petit. Si on n'a pas beaucoup de neurones comme mon camarade, ça marche quand même ou comment ça se passe? On a testé, ça marche dans toutes les conditions. Bon, Jérôme, te voilà sauvé. Mais à quelle échéance est-ce qu'on peut envisager d'avoir ça vraiment dans nos salons? On n'a pas de date précise de commercialisation aujourd'hui, mais on peut imaginer que d'ici 3 à 5 ans, la technologie va évoluer, va aboutir. Et on peut aussi imaginer de changer une histoire, c'est-à-dire le consommateur a envie d'une fin particulière et l'histoire aurait différents scénarios ou scénarii et on pourrait l'influer au gré de ses envies ou de sa pensée. Ah oui, là, c'est carrément de la science-fiction. Exactement. Tout ça.